Auditeurs, auditrices, je vous salue de partout. Vous écoutez la radio Oasis Congo émettant depuis la ville de Béni. Vous êtes nombreux à nous suivre. Il est temps pour nous de vous informer. Restez branchés. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mardi 24 septembre 2024 en ville de Béni se présente de la manière suivante. Lever du soleil 5h51 et se coucher à 17h58. La température maximale sera ressentie à 26 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 7 km par heure l'avant-midi en direction nord-ouest et à 10 km l'après-midi en direction est-nord-est. Ce jour, il fera moyennement chaud car le ciel sera couvert des orages et d'averses. Les précipitations possibles seront évaluées à 70% la journée de ce mardi dans la ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition de formation Journée internationale de la langue des signes, c'est lundi 23 septembre. La population de Béni est appelée à vivre en harmonie avec les personnes sourdes et muettes pour que celles-ci ne se sentent pas marginalisées dans la communauté. Il n'y a pas eu cours dans plusieurs écoles primaires publiques ce lundi 23 septembre en ville de Goma. D'après Baal Chamavou, président de la Fosinat Nord Kivu, les enseignants n'ont pas encore été répondus favorablement à leur revendication. Nous en ferons le point tout à l'heure. Les bilans de la récente attaque des ADF au village Giza en chefferie de Babila Babombi en Ituri s'est alourdi. Il est passé de 5 à 7 personnes tuées après découverte de 2 autres corps la soirée de dimanche. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonnes conditions d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Roger Moutoukalo. Mon nom est Farah Diakato. Je suis devant ces micros pour la présentation. Célébration ce lundi 23 septembre de la Journée internationale de la langue des signes qui est un moyen par lequel se communiquent ou se parlent les personnes sur des miettes. À cette occasion, Dani Siva, l'un des interprètes des langues des signes, appelle tout le monde à apprendre cette langue des signes pour être en contact permanent avec les personnes sourdes des miettes, pour que celles-ci ne se sentent pas marginalisées dans la communauté. Nous vous proposons de l'écouter au micro de notre confrère Kakule Wikere. La langue des signes, c'est les moyens par lesquels les sourds-muets peuvent se communiquer, peuvent se parler, peuvent se changer certaines idées. La langue des signes peut bien dépendre normalement de certaines langues nationales d'un pays. Par exemple, il y a la langue des signes congolaise et cette langue des signes congolaise est basée sur le français que nous parlons en RDC. Il y a aussi la langue des signes américaine qui est fondée sur l'anglais. Bien que toutes ces langues des signes peuvent avoir la même similitude, mais au moins il y a certaines différenciations dans la manière de signer. Tout sourd-muet qui fréquente les bas de l'école, c'est celui-là qui est censé connaître la langue des signes. Mais un sourd qui naît, qui grandit sans pour autant fréquenter les études ou bien l'école, probablement il peut avoir les signes naturels. C'est sûr, à travers des gestes qui sont purement naturels pour que quelqu'un, même qui n'est pas sourd, peut facilement aussi te faire des signes. Et vous allez comprendre que ça, ces signes veut dire ceci. À travers cette journée, que tout le monde puisse soutenir la journée en question et que par cette occasion, ceux qui désirent apprendre la langue des signes, qu'ils apprennent de manière à ce que en général, les sourds qui se trouvent dans notre société, qu'ils se sentent à l'aise de parler à n'importe qui que ce soit. Parce que plus la majorité peut bien savoir la langue des signes, plus les sourds-muets dans notre société ne peuvent pas se sentir comme un peuple marginalisé. Pendant ce temps, la nouvelle société civile congolaise Bénévilles et Territoires appelle la communauté à vivre en parfaite harmonie avec les personnes sourdes et muettes. Junior Mbakulirai est vice-président de cette structure citoyenne. Nous appelons les associations locales, nationales, voire internationales, d'annoncer la réaction d'un objectif concret pour les communautés sourdes aujourd'hui. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 70 millions de personnes sourdes dans le monde et 80 d'entre elles vivent dans des pays appelés pays en développement. Dans l'objectif de promouvoir l'identité linguistique de la communauté sourde et de sensibiliser l'opinion publique
à l'importance des langues des signes pour la pleine réalisation des droits fondamentaux. Et c'est comme ça que l'Assemblée générale des Nations Unies avait programmé en 2017 la journée internationale de sourds. C'est comme ça que nous, comme la coordination de Béni, nous appelons ici le gouvernement de la République démocratique du Congo de songer aussi aux personnes sourdes, parce que vraiment c'est très important de former les gens par rapport à cette langue-là pour que ça puisse faciliter les choses. Je vais appeler ici la population de la République démocratique du Congo de cohabiter sans problème avec des personnes sourdes, parce qu'ils ont aussi le même droit que nous. C'est comme ça qu'il est très important de travailler ensemble, de marcher ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Le Parlement d'enfants, coordination du Grand Nord Kivu, ville de Béni, déplore les actes de vandalisme des sous-bureaux par les manifestants en date du vendredi 13 septembre 2024. La manifestation faisait suite à l'assassinat du jeune Constant Kangiti par des inconnus. Du coup, les jeunes en colère s'étaient appris aux installations du Parlement d'enfants et au bureau de la Direction générale des migrations. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le Parlement d'enfants ville de Béni appelle la population au bon sens et à ne pas se laisser dominer par les états d'âme. Eloge Bonakawa est président de cette structure. Déclaration du Parlement d'enfants Béni, coordination du Grand Nord Kivu, contre l'acte de vandalisme posé par les manifestants du 13 septembre 2024. Nous déplorons avec beaucoup d'amertume l'acte ignoble posé par les manifestants contre les installations de notre bureau à l'occasion du maire du taximène Costa Kangiti, la nuit du 12 au 13 du mois en cours. En effet, la foule en colère a saccagé sans discernement tout le matériel du bureau du Parlement d'enfants. Matériel chèrement acquis de la part des ONG et prise de bonne volonté. Nous en appelons au bon sens de la population de ne pas se laisser dominer par les états d'âme pour manifester leur compassion à la communauté éprouvée. Les dégâts causés par les compatissants viennent ajouter à la jeunesse une grande douleur de plus dans leurs âmes déjà affaiblies par les actes du banditisme urbain. Oasis Congo FM TV, toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV, la juste dose d'infos. Un présumé voleur a échappé ce lundi 23 septembre à une justice populaire à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Ces présumés bandits auraient été appréhendés en plein vol dans une maison d'habitation dans les quartiers Bakaïkou. Ce jeune homme, dont son nom n'a pas été révélé aux médias, précise qu'il serait parmi ceux qui volent les biens des paisibles populations pendant la nuit dans plusieurs quartiers de Oicha. Il s'y est de préciser que ces présumés voleurs a été remis au service spécialisé pour qu'il réponde de ses actes devant les instances judiciaires, nous a fait savoir notre confrère Jackson Baini depuis la zone. Échange ce lundi 23 septembre 2024 entre le général-major Bruno Mandevu, commandant secteur opérationnel Sokola Ankra Nord, et la population de Béou Manyama en territoire de Béni. Il a été l'occasion pour cette autorité militaire de présenter ses sincères condoléances aux habitants de cette entité et ses environs, victimes des atrocités des ADF. Le commandant secteur opérationnel Sokola Ankra Nord a ainsi appelé la population à accompagner les militaires de la coalition FARDC-UPDF pour mettre fin à l'activisme des ADF dans cette partie du territoire de Béni. Il n'y a pas eu cours dans plusieurs écoles primaires publiques ce lundi 23 septembre 2024 en ville de Goma. D'après Baal Chamavu, président de la Fosinat Nord Kivu, les enseignants n'ont pas été répondus favorablement à leurs revendications. Vous le savez, ces derniers réclament l'augmentation de leurs salaires et les paiements des enseignants, nouvelles unités. Baal Chamavu appelle tous les professionnels de la CRE à rester à la maison jusqu'au moment où le gouvernement répondra à leur cahier de charges. Il a été joué au téléphone par notre confrère Joël Baloumé. Jusque-là, la grève n'est pas suspendue sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Les enseignants restent en grève sèche et chaque enseignant reste chez lui à la maison jusqu'à ce que le gouvernement va honorer
ce que nous avons posé comme revendication. Merci. Toujours à Goma, le corps d'une jeune fille a été découvert la matinée de ce lundi 23 septembre dans les quartiers Virunga en commune de Karisimbi en ville de Goma. D'après les témoignages recueillis sur les lieux du drame, la victime avait été kidnappée par des inconnus depuis samedi dernier. Il s'agit du corps de Irene Nkoyi qui a été retrouvé jeté dans la parcelle. D'après Djemba Ucho, un habitant de la place qui confirme aussi cette nouvelle, le corps de la victime présentait des lésions, des tortures. Ces jeunes leaders de Goma qui déplorent cette situation demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités en main afin de protéger les citoyens à leurs biens. On l'écoute pour plus de précisions au micro de Biefetum Sifou. Ici, nous sommes au quartier Virunga, avenue des Aviateurs, dont la fille Irene Ngoyi est fille arrêtée depuis le samedi. Et aujourd'hui, à partir d'1h du matin, on vient de rencontrer son corps jeté dans la parcelle, un corps ligoté, torturé. Nous déplorons ces cas de violation des droits humains qui est inadmissible dans une ville où nous sommes sécurisés par des militaires, nous sommes sécurisés par des policiers, nous sommes dans l'état de siège, mais nous sommes en train d'enregistrer des morts. Vraiment, c'est inacceptable. Nous demandons les autorités de renforcer la sécurité parce que la vie de l'homme est sacrée. Nous demandons aux parents d'être toujours vigilants. Lorsqu'ils laissent les enfants à la maison, de veiller aussi à leur sécurité parce que la ville de Goma est devenue invivable. La vie n'a plus de sens. Rendons-nous à présent en province de l'Ituri, tel que je le disais en titre, le bilan de la récente attaque des ADF dans les villages Giza s'est alourdi. Il est passé de 5 à 7 personnes tuées. Giza est une entité située dans la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa en Ituri. D'après Grace Kakine, secrétaire de la CRDH locale qui confirme cette information, 2 autres corps ont été retrouvés la soirée du dimanche. Ces défenseurs des droits humains ajoutent que 6 maisons d'habitation avaient été incendiées aux côtés d'autres personnes prises en otage. Notre personne ressource demande aux habitants des Mikwata, Makombio, Lukaya et Maïbo de demeurer toujours très vigilants et aux forces loyalistes de poursuivre l'ennemi dans la profondeur. On écoute Grace Kakine dans cet extrait sonore. Oui, c'est avec tristesse que les bilans continuent à monter. Le groupement Bangole, vous connaissez bien qu'il y avait eu une guérison depuis samedi à Giza, dont 5 personnes avaient été tuées. On a retrouvé encore 2 autres corps et les bilans montent de 5 à 7 personnes tuées à Giza, dans le village Katanga, à groupement Bangole. Et l'ennemi a été signalé à Mikwata, dont 6 maisons ont été brûlées en Guina et plusieurs personnes portées disparues par les sanguinaires ADF. Et nous appelons la population de Maïbo, Mikwata, Makombise, Lukaya, Ngina, Giza et demeurer toujours être vigilante et dénoncer tout mouvement suspect. Et à l'armée, nous appelons la coalition FARDC UPDF de continuer à faire les patrouilles de combat pour qu'on puisse retrouver la paix. Vous connaissez bien qu'ici, nous sommes des cultivateurs d'Issa et quand nos champs sont bloqués comme ça, Mango commence à scolariser les enfants. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris que c'est ici que s'achève cette édition d'information mise en onde par Roger Moutouka, le 10 pièces. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ce micro pour la présentation de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. Le bruit des bottes à pleine cité sont des bruits périodiques en zone nord du royaume de là-bas. C'est-à-dire dans chaque quartier de la cité, il y a un trimestre d'accalmie, un trimestre durant lequel les hommes à bottes circulent nuitamment comme des recenseurs entrant là où ils veulent. Ils prennent argent, téléphone et tout autre bien de valeur paraissant beau à leurs yeux. Il n'est pas étonnant ni surprenant au royaume de là-bas d'apprendre que dans un même quartier, ils ont visité 6 maisons et lorsque les voisins veulent se réveiller pour intervenir, ils disent clairement « votre tour viendra ». Autrement dit, ne cherchez pas à intervenir pour les cas du voisin alors que vous serez visité aussi.
À cette veille de festivités de fin d'année, les bruits des bottes ont sensiblement augmenté. Les populations civiles pleurent, les activistes des droits humains dénoncent, mais personne n'en parle. L'autorité municipale qui, elle aussi, constate le fait, ne sait pas trop par où commencer pour enquêter surtout sur la question, car il connaît bien que ceux qui insécurisent la cité sont connus de tout le monde. Comment donc enquêter sur des gens bien connus et identifiables? Au royaume de là-bas, on connaît bien les numéros verts pour les alertes sécuritaires, mais hélas, la cité du Nord étant devenue une zone rouge, le numéro vert est passé du vert au rouge. C'est vainement et longuement que vous appelez au fameux numéro vert. Le pèlerin a fini par donner conseil aux citadins victimes des bruits de bottes périodiques. Au lieu d'appeler le numéro vert, confessez plutôt vos péchés, car vous ne savez pas bien s'il vaut vous laisser la vie. Un numéro vert que vous pouvez appeler, le téléphone vibre dans la poche de celui-là même qui est en train de casser la porte. Dans certains quartiers populaires de la cité du Nord, les jeunes gens attrape l'un de ces gens-là, il les brûle vif. Cet acte, comme pied louable, est interdit par la loi du royaume de là-bas. Mais au moins, après l'avoir fait, le quartier respire un peu. Bon, nous avons dit que ce périodique, il reviendra au trimestre prochain, c'est sûr. Le royaume de là-bas reste la seule nation au monde où le peuple connaît son bourreau, mais les gouvernants ne parviennent jamais à identifier un seul. Vivre au royaume de là-bas, c'est aussi savoir s'habituer au bruit des bottes en pleine cité.